Bonsoir. Salut Wyatt, ça Oui, va? très bien, et vous? Ça va, hein? Excusez-moi du retard, mais c'est que à 8 à peu près, les surveillants, ils ont ouvert l'internat. Donc je Ah ouais, monte, d'accord, il faut s'appeler et tout. c'est pas grave. Ok, Ok. merci. Donc tu as vu les notions de mouvement, de référentiel? Oui, Ok. Alors, est-ce que tu vois la diapo? oui, Ok. Alors, un petit exercice sur les différents référentiels. Donc, on te dit François et Claire sont sur un tapis roulant qui avance à 0,8 mètres par seconde. Ils passent devant Émilie qui observe un plan. Donc, c'est la petite gamine avec le petit papier blanc là dans la main. Alors, voilà, donc il faudrait répondre aux différentes questions. Différentes questions. ok. Je vais.
Oui, allô? Oui. Ça avait déconnecté. Oui, quand je vous envoie la photo, ça a déconnecté. D'accord. Alors, tu m'as mis quoi? François n'est pas en mouvement par rapport à Claire, mais il est en mouvement par rapport à Émilie. Ok. Bah oui, parce que par rapport à Claire, ils sont sur le tapis, donc ils ont la même vitesse. Par contre, par rapport à Émilie, Émilie est-elle en mouvement par rapport à François? Oui, elle est en mouvement par rapport à François. Parce que si François Ouais, est le référentiel, Émilie, ouais, oui. ouais. Si l'on étudie François, quel est le référentiel d'études? Alors, les référentiels d'études. Oui, ça peut Après, être j'ai pas tout François rempli. Claire. J'ai essayé de chercher une réponse à peu près correcte. Hmm. Euh, si on étudie François, donc le référentiel d'études, c'est François. Hmm, oui. Hein. Donc, l'aube est référentiel. Donc, par rapport à Claire, est-ce qu'il a un mouvement? Par rapport à Claire, il n'est pas en mouvement. Voilà, il n'est pas en mouvement. Et par rapport à Émilie, il a un mouvement qui est comment? Euh, un Ouais, puisque mouvement, la vitesse est constante. un mouvement rectiligne. Voilà, il a un mouvement rectiligne, mais qui est Non, là, j'ai pas. bon, le mouvement, il est uniforme, que la vitesse est Ah, constante. ok. Hein, tu as Ok. un mouvement uniforme, mouvement accéléré ou ralenti. Ok, ouais. Donc voilà. Mhm. Alors oui, tu peux même faire Claire, le Émilie et le tapis roulant comme référentiel. Ok, ouais. Donc, ils te disent pour le référentiel Émilie, le mouvement est rectiligne. euh, alors attends, le mouvement est rectiligne uniforme par rapport à Émilie. Donc la gamine qui est sur le bord. Et le mouvement est rectiligne immobile. Moi, c'est un peu bizarre de parler comme ça, mais bon, a priori, ça existe. Il est rectiligne immobile par rapport à Claire et le tapis roulant, puisqu'ils sont sur la même chose. D'accord. Alors, donc là, il y avait un exercice. Bon, il est corrigé. Hein, on te dit un automobiliste roule à 75 km par heure pendant 3 heures. Quelle distance a-t-il parcouru? Donc, tu utilises la formule, tu l'as vu, V égale distance sur temps. Oui. Donc, si V égale distance sur temps, euh, donc tu utilises le produit en croix en maths pour sortir d'autres valeurs. Hein. Donc, V Mm. égale distance sur temps. Alors, normalement,
en théorie, ici, tu as des mètres par seconde. Ici, tu as des mètres et des secondes. Mais la vitesse, elle peut être directement calculée en kilomètres heure si la distance est en kilomètres et le temps en heure. Ok. Donc là, c'est ce qu'ils font, hein. Ils sortent la distance égale la vitesse fois le temps. Mm. Donc c'est 75 la vitesse. Kilomètres heure multiplié par 3 heures, donc ça fait 225 kilomètres. Par contre, où il faut faire attention, c'est quand on n'est pas dans les mêmes unités. Un cycliste roule à 35 kilomètres par heure. Pendant 15 minutes, quelle distance a-t-il parcouru? Donc tu appliques la même formule, hein. Distance, c'est la vitesse fois le temps, sauf que la vitesse étant en kilomètres par heure, il faut mettre le temps en heure. Donc 15 minutes, c'est un quart d'heure ou 0,25 heures. Mm. Donc voilà, il faut faire attention dans les calculs. Il y a des fois des petites subtilités comme ça. Ça, c'est quoi? Ok. Ça, on l'a fait. Ok, ça, on vient d'en parler. Alors, ici, il faudrait remplir le tableau décrivant le mouvement du motard. Donc, le personnage, c'est le motard, on est d'accord. Donc, c'est le Mm. référentiel d'étude, euh, le, le système étudié. Alors, la trajectoire, a priori, elle est comment? Rectiligne. Voilà, hein. Tu peux parler de droite aussi, donc rectiligne. Alors, est-ce qu'il y a une variation de vitesse? Euh, oui. Donc, est-ce qu'elle augmente la vitesse ou... Non, elle ralentit. Alors, si j'applique ma formule V égale D sur T, hein, je ne sais pas si tu as Mm. fait des exos avec une chronophotographie, hein, c'est Euh, un système qui photographie avec un delta T qui est constant. C'est-à-dire, par exemple, tous les 2 secondes, tu as une photo. mm. Donc, Oui. si j'applique ma formule V égale D sur temps, hein, la distance sur le temps, ce temps-là, il est constant, hein, c'est une Ouais. constante. Donc, on voit que quoi? On voit que la distance, elle fait comment entre la première photo et la deuxième photo, entre la deuxième et la troisième, entre la troisième et la quatrième, etc. Mm. Comment évolue la distance? Mais elle augmente, du coup, il accélère. Donc, ici, la distance, elle augmente. Donc, forcément, puisqu'en bas, il y a une constante, forcément, la vitesse, elle augmente aussi. Elle augmente. Oui. Donc, la vitesse augmente ici. Ok. Alors, description du mouvement. Donc, Euh, on décrit un mouvement, on décrit un mouvement, on parle de la trajectoire. Là, mm. ah, ça peut être un cercle. Le mouvement, donc tu parles de la trajectoire et après tu parles de la variation de vitesse. Trajectoire et après variation de vitesse. Donc, en termes de trajectoire, le mouvement, il Euh, est comment? ben, rectiligne, du coup, et Voilà. Donc, le mouvement, il est rectiligne, rectiligne, et donc il est uniformément. Donc, on dit accéléré. Si c'était le contraire, il serait ralenti. ok, oui, oui, Et oui. si la vitesse ne bouge pas, il est uniforme. Donc, il est rectiligne, accéléré. Ok. OK. Alors, donc, est-ce que tu as fait, lors de chronophotographie, euh, mettre en place les vecteurs vitesse en différents points? Non, ça, nous n'avons pas. OK.
Donc, la méthode, c'est de prendre le vecteur vitesse au point I, hein. Donc, Mhm, c'est le point MI, MI plus 1. C'est-à-dire, si tu prends la vitesse V2, d'accord, ça mhm, sera le vecteur, c'est-à-dire la variation de distance sur la variation de temps entre le point mhm. M2 et le point M3 Ok, sur delta T. ouais, D'accord? Donc, euh, comme c'est un vecteur, bah, il y a toujours les mêmes caractéristiques, la direction, le sens et la norme ou longueur. Alors, on va ok. faire un exercice là. Donc, on te dit la chronophotographie d'un skieur modélisé par un point. Indique ses positions à intervalles de temps égaux, delta t égale 5 secondes. D'accord? Donc, on le prend tous les 5 secondes finalement. Hmm. Donc, il part du point 1, hein, skieur 1, S2, skieur 2, etc., etc. Donc, on demande de tracer les vecteurs vitesse aux positions 2 et 4. C'est-à-dire ici, Mais oui. ici et ici. Alors, Et on fait une flèche vers le prochain point. ouais. Donc, on va appliquer cette formule, hein. Mm, Donc, la vitesse, si tu veux, c'est plus, on va dire, il faudrait plus le prendre comme ça, la norme de, enfin, la vitesse plutôt, c'est la norme du vecteur M2, M3, c'est-à-dire sa longueur sur delta t. D'accord? Donc, on te dit mm, que la distance. Alors, quand on travaille sur Internet, le problème, c'est que en fonction du grossissement et tout des images, on n'a pas les mêmes longueurs que, comment dire, que le correcteur. C'est pour ça que je les ai mis les longueurs. mm. Ok, Alors là, ouais. ça paraît plausible. Est-ce qu'on a 1,5 cm? J'ai pas de règle sur moi. Est-ce que, est-ce que S4, S5, c'est 1,8? En tout cas, j'ai mis les valeurs. Donc, il faudrait calculer ma vitesse. Mais ma vitesse, parce que là, finalement, te donne une échelle, tu vois. 1 centimètre, Mm, finalement, 1 centimètre sur le dessin, ça représente 50 mètres en réel. D'accord? ok, ouais. Donc, il faudrait calculer le vecteur vitesse. Enfin, la vitesse réelle, quoi. Et après, ce qu'on va faire, on va utiliser l'autre échelle, hein. 1 centimètre, c'est 10 mètres par seconde pour Mm, le dessiner, ce vecteur vitesse. Donc, ce vecteur V2, donc, donc ça serait, donc d'après la formule, ça serait la distance M2, M3 sur le delta t, hein, c'est-à-dire tous les 5 secondes. Donc, oui. M2, M3 en réel, ça vaudrait combien? 1,5 et Alors, 1,8. ouais, ouais, non, mais ça, 1,8, c'est pour calculer le vecteur V4, hein, puisque c'est la distance S4 et S5. Ah, Donc là, on va rester sur ce truc-là. Donc, pour trouver M2, M3 réel, il faut utiliser l'échelle, hein. On te dit 1,0 cm. Sur le dessin, ça représente 50 mètres en réel. ok. Donc si j'ai 1,5, ça représenterait combien? Hein, 75. ça représente X, hein. Bon, allez, pour la forme, on va le faire le calcul. Donc X, c'est égal à, donc X fois 1, produit en croix, égale 1,5 fois 50. Donc ça ferait 75.
Donc là, on aurait 75 sur un delta t qui vaut 5 secondes. Donc ça ferait 15. Euh, 15, ouais. Donc la vitesse réelle, hein, je dis bien réelle, elle vaut 15 mètres par seconde. Maintenant, alors évidemment, on ne va pas pouvoir faire la positionner en fonction de la vitesse réelle. On est obligé d'utiliser aussi une échelle pour dessiner les choses. Hein. Mm, Donc pour les vitesses, maintenant, hein, donc pour la vitesse, tu as, donc pour la vitesse, tu as une échelle qui te dit que 1 centimètre, c'est 10 mètres par seconde. D'accord? Donc mm. forcément, ici, on aura combien de... la V2 sur le dessin représenterait 1 centimètre. J'ai 15 centimètres. pas compris? 15 centimètres. Ben non. Puisque 1 centimètre, c'est 10 mètres par seconde. Donc tu fais ta règle de 3 aussi. Donc si je prends 15 mètres par Ah oui. seconde, ça représente, on va dire Y. D'accord? Mm, Donc Y égale donc 15 fois 1 sur 10. mm, Donc ça ferait 1,5 cm. mm. Donc il faudrait représenter un, bon, un vecteur V2 d'1,5 cm. Donc d'après ce qui était Ok. donné tout à l'heure sur le dessin, on avait M2, non, euh, ah oui, c'était V2, S2, S3. Non, c'était pas là, je suis bête, moi, c'était là. C'était pas en S3 qu'il faut le faire, c'est en S2. Je vais trop vite, une fois. Ah, j'arrive plus à effacer. Ouais, c'est ici qu'il faut le représenter. Hein. Donc, mon vecteur V2, puisqu'on sait que S2, S3, c'est 1,5 cm. Donc, le vecteur V2, il est là. Mm. Donc, ça, c'est ma vitesse au point 2. Donc, de la même façon, on trouverait 18 mètres par seconde. Hein, puisque, alors comment on ferait? Si tu calcules S4, S5, donc ça fait combien? Je ne sais plus. 1,8 multiplié par 50. Donc, c'est voir de le faire, la calculatrice. Oui. Ça fait 90 apparemment. Mm. Oui, 90 pieds. Donc, ça fait 90 divisé par le delta t qui est constant de 5 secondes. Donc, ça fait quoi ça? 90 sur 5. Euh, Ça fait 20, je crois. Non, pas tout à fait 20. Non, Ça 18. fait 18. 18. Donc, on a 18 mètres par seconde réel pour la vitesse. Mm. D'accord? Ok. Donc, comme 1 centimètre, c'est 10 mètres par seconde, donc ça ferait 1,8 cm. D'accord? Ok. Donc, sur ton vecteur V4, ça te ferait, voilà, ça serait la distance S4, S5 finalement. Donc, tu l'aurais là. Donc, ça serait le V4. La distance V4. Et caractériser le mouvement. Donc, Euh, si on regarde soit par rapport aux vitesses sur le dessin qui évoluent, soit on regarde sur les vitesses en réel qui évoluent aussi. La première en V2, on a 15 mètres par seconde et
Après, on a 18 mètres. Donc le mouvement, il est comment? Euh, accéléré. Voilà, il est rectiligne, accéléré. Oui, rectiligne accéléré. Voilà, j'avais pu enlever ça. Hein. La trajectoire est une droite et la vitesse augmente. Le mouvement est rectiligne, accéléré. Alors là, c'est pareil, un énoncé sur de la grêle. Va avoir des effets dévastateurs pour les habitants, les agriculteurs, en raison de la vitesse des grêlons que les grêlons acquièrent lors de la chute. Compte, ça va à 70 km/h. Si on prend un bond sur la tête, au secours. Oui. En effet, le grelon chute avec une vitesse initiale nulle, puis accélère jusqu'à atteindre une vitesse limite de 70 km/h. Alors, définir le système et le référentiel d'étude. Alors, c'est quoi le système finalement? C'est une chute, C'est quoi qu'on étudie? la chute des jalons. Hein? Donc, le système, c'est le grelon. Hein? Ok. Hein. Tout à l'heure, le système, c'était le motard ou la moto. Le système, donc, c'est le grelon. Le référentiel d'étude. Donc, bien souvent, ben, ce qui se passe, c'est un référentiel terrestre hein, quand ça se passe autour de la Terre. Donc, ça peut être, donc eux, dans leur truc, ils disent ça peut être une maison, ton référentiel, ou un toit de maison, par Ok. exemple. Oui. Mais bon, de façon générale, c'est le référentiel terrestre. OK. Alors, comment évolue le vecteur vitesse lors de la première phase de la chute? Euh, il est nul et il accélère après. Voilà. Donc, alors, le deuxièmement, on le fera après, juste après. Donc, troisièmement, comment évolue le vecteur vitesse lors de la première phase? Est-ce que la vitesse, elle bouge? Elle évolue? Comment? Sur la première phase, puisqu'on te dit, euh, blablabla, en effet, le grelon chute avec une vitesse initiale nulle, puis accélère jusqu'à atteindre une vitesse limite de 70 km/h. Donc, dans la première phase, est-ce que la vitesse évolue, d'après ce qu'ils disent? Non. Ah ben si, puisque tu pars d'une vitesse de zéro et on te dit que Ah, la vitesse ah ben accélère. non. Ah oui, oui, Hein. si, si. Non. Ok. Donc, la vitesse, elle évolue. Donc, si on part du principe que ça descend tout droit, donc le mouvement, il est uniformément accéléré. Il est rectiligne, hein, première phase, c'est rectiligne accéléré. Alors, donner Ok. la direction pour le quatrièmement. On te demande de donner la direction, le sens et la valeur du vecteur vitesse en mètres par seconde lors de la deuxième phase. Donc, donc comment il Euh, tombe selon toi? Il tombe. verticalement. Donc la chute, donc elle est verticale. Donc on peut préciser vers le bas. Hein, ça peut être vertical vers le haut. Hein. Si on prend une balle de tennis et qu'on la lance en l'air, c'est vertical aussi, mais vers le haut. Hum, Vertical vers le bas. Et après, donc, on te demande la, comment, blablabla.
la valeur du vecteur vitesse, c'est-à-dire sa norme. Donc, mais on te le demande en mètres par seconde. Donc, V égale donc 70 km/h. Alors, est-ce que tu as vu comment on passait de kilomètres par heure en mètres par seconde ou inversement? Il faut faire fois 60. Alors, si je prends dans ce sens-là, si je prends 60, alors je veux des mètres, donc le 70 km, on va le mettre en mètres. Donc, ça fait quoi? Fois Un, 60, 420. un kilomètre, c'est combien? Combien de mètres? Ah, c'est 1000. C'est 1000. Excuse-moi. D'accord. Donc, ça fait combien de mètres 70 km? Ben, 7000. 70, 70 000. hein, donc c'est 70 000 pour une heure. Et On maintenant, je le veux pour une seconde. Donc, il faut que je... passe fois 60. Alors, une heure, c'est combien de secondes? 60. Non, 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 non. Oh, je suis bête. Oh, 3006, non. c'est mieux. 3000, oui, 3006. Donc, si je veux calculer pour une seconde, hein, donc Euh, on peut dire que c'est 70 000 mètres pour 3600 secondes. Donc, si je veux oui. calculer pour une seconde, Mais 70 000 fois 3600. ce serait peut-être le contraire. Si, si en 3600 secondes, tu fais 70 000 mètres, en une seconde, il fait 3600 fois moins, Ah oui, non? mais ça fait Hein, beaucoup de donc, mal. c'est 70 000 sur 3600. Et là, quand je fais quelques Donc, esprits, ça fait combien? euh, ça fait 19,45. Ça fait 19,5. 19, bon, on va laisser 45. Donc, mètres par seconde. Finalement, donc, il y a une méthode qu'on utilise, hein, quand j'ai quand j'ai une vitesse en kilomètres par heure. Mhm. En kilomètres par heure. Donc, finalement, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 1000, hein, puisque j'ai des Mhm. kilomètres. Donc, je Oui. multiplie par 1000. Et après, pour avoir, puisque j'ai des mètres par heure, donc par 3600, je divise par 3600. Ok. Donc, alors, attends, si j'arrive, parce que j'arrive plus à bouger ce stylo. Voilà. Donc, j'applique un coefficient 1000 que je divise par 3600. Donc, ça revient à diviser par 3,6. Ok. Hein? Donc, si tu veux comment, si tu as des kilomètres par heure et que tu veux passer en mètres par seconde, bah, tu fais une division par 3,6. Par Ok. 3,6. Maintenant, si je fais le contraire, si j'ai des mètres par seconde, c'est presque la même chose. Alors, si j'ai des mètres par seconde et que je veux passer en kilomètres par heure. Donc, tu es bien d'accord que comme j'ai des mètres par seconde, si je veux avoir des mètres par heure, je multiplie dans un premier temps,
Hein. Si je veux avoir des mètres par seconde et que je le transforme en mètres par heure, je multiplie Mhm. par 3600. D'accord? Ok, oui. Et après, si je veux avoir, au lieu d'avoir des mètres par heure, je veux des kilomètres par heure, donc je divise les choses par 1000, parce que j'avais des mètres. D'accord? Mhm. Donc Oui. finalement, pour passer de mètres par seconde à kilomètres par heure, eh ben, je fais fois 3600, mais je divise après par 1000, donc je fais fois 3,6. Donc c'est Mhm. Ok. voilà, la méthode pour passer d'un à l'autre. Après, tu peux faire le calcul comme on a fait avant. Mais donc ici, si j'ai des kilomètres heure en mètres par seconde, je divise. OK. Donc ça, c'est la correction. Ah oui, alors à la question 2, bon, volontairement, je ne l'ai pas fait, mais le système a assimilé un point matériel. Quel aspect ne peut-on aborder lors de cette étude? Hein. Donc ils disent, dans la correction, ils disent que on assimile le grêlon en point, on s'intéresse au mouvement de son centre de gravité. On n'aborde pas l'éventuel mouvement de rotation du grelon ou de sa déformation. Mais Mhm. bon, bien Ok. souvent, hein, dans les mouvements, on assimile à un point. C'est très trop compliqué, quoi. Mhm. Donc, et à la fin, on demandait, on n'a peut-être pas fait, comment qualifier le mouvement lors de la deuxième phase. Hein. On te dit qu'il atteint une vitesse limite de 70 km par heure ou 19 et quelques mètres par seconde. Donc, Oui. de ce fait, le mouvement, il est rectiligne, uniforme après. Ok. Hein, il bouge plus. Il bouge plus. La vitesse n'évolue plus. Hein, si par exemple, en chronophotographie, tu as trois mouvements, on te donne, hein, donc, par exemple, un autre exo, hein, en chronophotographie, donc on a hein, le delta T des photos, hein, donc c'est constant, Mhm. c'est toujours une Ok. constante. OK. Alors, par exemple, tu as un mouvement A qui est, par exemple, donc tu as le point M1, après tu as le point IM2, après tu as le point M3, après tu as le point M4, etc. Donc ça, c'est le mouvement A. Le mouvement B, donc tu as un point M1 qui est ici, un point M2 qui est ici, un point M3 qui est ici, un point M4 qui est ici, et le mouvement C. Donc on voit qu'ils sont tous les trois rectilignes. Hein. Bon, bien souvent, on Mhm. travaille sur les rectilignes. Mouvement C, euh, tu as, tu as ça, donc tu as M1. Par exemple, là, tu as M2, là, tu as M3, là, tu as M4, voilà, par exemple. D'accord? Donc, si on regarde le mouvement du milieu, il est comment selon toi? Hein, si j'applique, comme tout à l'heure, ma vitesse égale distance sur temps, sachant que le temps, c'est le delta t, c'est une constante. Hein. Alors, comment on pourrait le qualifier, celui du milieu? Hein, qu'est-ce qui diffère des trois mouvements finalement? Qu'est-ce qu'il y a comme différence sur les trois dessins?
Ça a sauté. Ça m'a encore déconnecté. Ouais, je ne sais pas ce que tu as entendu à la fin. On était encore Euh, sur le dernier exercice. mouvement du milieu. Non, sur ça, là, oui, ça, il fallait décrire quelque chose. Et après, ça a coupé. Alors, oui, donc qu'est-ce qui diffère sur les trois dessins finalement? Puisque en appliquant la formule V Bah, égale 10. sur le mouvement A, j'ai l'impression que c'est une décélération et un mouvement rectiligne. Le B, c'est un mouvement rectiligne et continuel. Le C, c'est un mouvement rectiligne et accéléré. Ok. Hein. Donc, si je prends ma vitesse, mon temps égale constante, on voit que pour le mouvement B, la distance, elle est constante. Hein, mouvement B, Mm. euh, la distance ne varie pas, si tu veux. Oui. Donc, si la distance ne varie pas, ben forcément, la vitesse, elle est constante. Donc, le Mm. Ok. mouvement, il est Euh, rectiligne. rectiligne, continu, Donc, on dit uniforme. uniforme. Oui. D'accord? Pour le mouvement C, on voit que la distance évolue. Enfin, la distance augmente pour une même prise de temps Oui. entre deux photos, donc forcément la vitesse augmente. D'accord? Donc Mm. là, le mouvement, il est des rectilignes accélérés. Ça, c'est un style d'exo où on peut poser des styles de questions dans un devoir. Et le mouvement A, si c'est passé là, ça marche pas des fois ce truc-là. Regarde ça. Hein, le mouvement A, donc on voit que la distance, elle augmente. Euh, non, elle diminue. Ah, c'est encore sauté. Hmm. Ben, excusez-moi encore, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ça a déconnecté. Ça saute, je sais pas pourquoi. Ça arrive. En dernier, vous disiez, c'est un exo qui... Pour le dernier mouvement, la distance diminue. ouais, Donc ok. forcément, la vitesse diminue puisque le temps est constant. Donc là, le Mm. mouvement, il est rectiligne. Alors, rectiligne, comment on dit, décéléré, on peut dire. On dit aussi ralenti. Ok. Alors, bon, voilà, j'ai pris des petits exercices. Mais grosso modo, ce qu'on a fait là, c'est un peu ce que tu as fait en cours. Oui, à peu près. Hmm. Ok. Mais ces derniers temps, j'ai pas trop été en cours. Du coup, peut-être qu'ils ont fait d'autres choses pendant que j'étais pas là. Hmm. C'est un peu la galère. Ouais. Euh,
Donc là, tu as un petit avion qui effectue un Hum, trajet entre deux villes distantes de 500 km à 450 km/h. Parvenu au-dessus de sa ville de destination, il fait demi-tour pour revenir à la ville de départ. Alors, pour le trajet aller, il affronte un vent de face situé à 50 km/h. hum. Donc, ça serait quoi sa vitesse finalement? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des notions de vitesse relative. Mais sa vitesse sur quand il est poussé, elle sera de 500 km par heure. Et quand il est ralenti, enfin, mais là, le vent de face, elle sera de 400 km par heure. Ouais. Donc la vitesse. Donc euh, à l'aller, donc la vitesse, euh, elle vaut donc finalement 500, 500, donc on a dit moins 50, Hum, donc 450 km/h. ok. D'accord? Donc on peut calculer, et au retour, donc au retour, la vitesse, donc VA, VR, on va l'appeler VR. Donc ça serait combien? 450 plus 50. 500 Euh, du coup. ah non, je me suis gouré là, c'est pas 500. C'était 400. Oui, C'est oui, je confonds avec les 400. kilomètres. Donc c'est 400 moins 50, ça ferait 3, non, 450. Il va à 450 km/h. On y Hum, arrivera. Donc ça ferait 400. Ici à l'aller, il va à 400 km/h. Et en retour, il va à 450. Donc comme il a le vent maintenant dans le bon sens, plus hum, 50, donc ça fait 500. 500. Oui. 500 km/h. Donc, après, on te demande la vitesse moyenne de l'avion. Alors, il faut faire attention à ne pas dire que il faut faire la moyenne des deux, c'est faux. Hein. Il faut Euh, calculer le temps, au niveau des temps. Donc, à l'aller, il va à 400, combien? 400, donc V euh, aller, c'est 400 km/h. 400 km/h. Euh, alors, donc on va appliquer donc VA égale Mais, euh, la, di- la distance sur le temps aller. Hein. On va appliquer. Donc, on va calculer le temps aller. Hein. Tu fais un produit en croix. Temps aller fois VA égale D. Donc, le temps aller, c'est D sur VA. ok, oui. Donc, la distance, on le connaît, c'est 500 km. Alors là, on n'a pas, on peut ne pas modifier parce qu'on a des kilomètres. On a des kilomètres sur des kilomètres heure, donc on va trouver des heures. Ah oui, oui. Donc, fais voir que 500 sur 450. Hein, là, on a des kilomètres et là, on a des kilomètres par heure. Donc, quand on a des kilomètres sur des heures, Euh, donc ça fait des kilomètres. 11,11. 11,11. Oui. Non, c'est pas possible. 500 sur 450. Ben, si. Ça fait un virgule quelque chose, si tu veux. Mais Mais 1,11. attends. 500 sur 450, ça doit faire un.
1, alors, on y va. Donc 500 sur 450. 500 divisé par 450. 1,11, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah ouais, je n'avais pas compris. Donc ça fait 1,11. Donc heure. D'accord. Mm. Maintenant, si j'applique le temps retour de la même façon, le temps retour, donc c'est toujours la même distance sur la vitesse retour. Et la vitesse retour, on voit que c'est 500. Donc c'est 500 sur 500 finalement. La vitesse retour, Ok. c'est 500 et la distance, c'est toujours 500 km. Donc ça fait 1 heure là finalement pour le retour. Mm. Donc ça veut dire que le temps, euh, donc ça veut dire comment? Il met donc combien? 2 heures, enfin 2,11 heures. Alors 2,11 heures, donc pour parcourir 1000 km, l'aller et le retour, pour Mm. parcourir 2 fois 500 égale 1000 km. Donc c'est-à-dire Ok. que là, tu peux calculer la vitesse moyenne. Donc vitesse moyenne égale distance sur temps, toujours. Donc ça fait 1000 divisé par 2,11. Donc essaiera de faire ce que ça donne, 1000. Oui. Moi, je trouve 473. 474. Alors, dans leur correction, ils ont fait quoi, eux? 444. Ah bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On s'est gouré quelque part. 500 divisé par 400. Ah oui, c'est 400. Nul, moi, c'est pas possible, ça. La vitesse allée, c'est 400, c'est pas 450. Donc, si je fais 500 divisé par 400, ça fait 1,25. Donc, le temps aller-retour, c'est 2,25 heures. Mm. Je n'arrive pas à effacer, c'est dingue ça. Pourquoi ça efface plus? Alors, 2,25. Donc, ça va changer un peu les choses. Donc, si je fais ce 1000 divisé par 2,25. Donc, 444. Donc, c'est ce qu'il trouvait. 444 km, 444 km/h. Hein, c'est pareil, hein, c'est la vitesse moyenne, tu vois, par exemple, si on calcule l'exercice là, si, si on Mhm. prend cet exercice ici, non, c'est pas possible ça que ça passe pas cette histoire. Ah ouais. Hein, si je prends la vitesse moyenne, euh, il va falloir faire la distance entre S1 et S5, d'accord? Divisé par 4 intervalles de temps. Comprends? Oui. Hein, tu as S1, S2, c'est un intervalle, S2, S3, deuxième intervalle, S3, S4, troisième, S4, S5. Donc, ça va faire une certaine distance sur un temps.
Alors effectivement, il faut l'appliquer avec une échelle, hein, autrement c'est pas très juste. Mais oui. Donc on arrivait à trouver ça. Ouais, autrement, j'avais fait des petits exercices. Bon, bah, tu regarderas tranquillement. Ah bah non, on n'a Ouais. pas fini, on a commencé un peu plus tard. Ouais, ça c'est un petit peu un exo de ouf, là. Tu regarderas tranquillement. Ok. Alors, il y a plutôt l'histoire du tapis roulant qui est assez amusant. Mhm. Mm. Hein, tu as un tapis roulant qui avance à une vitesse de 4,5 km par heure. Et la longueur, c'est 50 mètres. Après, tu as un voyageur qui utilise le tapis roulant en restant immobile par rapport au tapis. Quel temps va-t-il mettre pour effectuer le trajet? D'accord? Euh, Donc, si ça dépend ce que tu prends comme référentiel, mais si tu prends une personne immobile en dehors du tapis roulant, il va avoir mm. l'impression que le voyageur, il voyage à quelle vitesse? Ben, 4,5 km/h. Voilà. Hein. Donc, la vitesse V1, donc dans le premièrement, la vitesse V1, c'est 4,5 km par heure. D'accord? Donc, en, si je le transforme en quoi? En mètres par seconde, donc je fais 4,5 sur 3,6. Donc, ça Mm. fait 4,5 divisé par 3,6. Donc, ça ferait 1,25 mètres par seconde. 1,25 mètres par seconde. Donc, après, j'applique ma vitesse, hein, puisqu'on te demande le temps. Hein. Donc, j'applique ma vitesse égale distance sur temps. Donc, de ce fait, si je Mm. prends mon produit en croix, hein, T fois V égale D. Donc, T égale distance sur vitesse. Donc, ça fait 50 sur 1,25. Donc, calcul Mm. va. 50 sur 1,25. 40. Donc, il mettra 40 secondes. Donc, le Mm. temps T1, on va dire. T1, c'est 40 secondes quand il est sur le tapis. Mais Mais, oui, non, 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 hein. d'accord. Alors, on te dit un autre voyageur marche à une vitesse de V2 égale 4 km/h, dans le même sens que le tapis. Donc, si tu prends un gars immobile en dehors du tapis, il regarde ça, il a l'impression que le voyageur, il voyage à quoi? Il va voyager à quelle vitesse? Euh, Quelqu'un qui a un tapis. Bah, si je prends le même référentiel, Mhm. parce qu'autant Mhm. prendre le même référentiel pour tout calculer. Mhm. Donc tout à l'heure, le premier voyageur, il est immobile, et le deuxième voyageur, il marche sur le tapis. Donc logiquement, d'après toi, le temps qu'il va mettre pour parcourir les 50 mètres de tapis, est-ce qu'il va être plus petit ou plus grand? Le petit. Il va être plus petit. Pourquoi? Mm. Parce que hein, le passager, donc on a dit tout à l'heure, euh, voilà, si on prend comment, euh, donc une personne, alors pour pas compliquer, il faut qu'il soit immobile. Une personne immobile en dehors du tapis, en dehors du tapis, alors il voit quoi? Il voit le voyageur 2
1, il voit le voyageur 2 avec quelle vitesse? Euh, Hein, puisque le tapis il va à 4,5 km/h et le gars, il marche dans le même sens, à 4 km/h. ben, il le voit à, à moins 0,5 km/h. Non, c'est pas Non, possible, puisque il faut que la vitesse, elle soit plus grande que la première, si tu veux que ben le oui. temps soit moins grand. Euh, Hein, toi, tu es là, il y a le tapis roulant qui est là. Le tapis, il défile, là, comme on a dit. La vitesse du tapis, c'est 4,5 km par heure. Et le gars, oui. il est en train de marcher sur le tapis. Donc, est-ce que les vitesses se cumulent pas? Si, oui, du coup, ça fait 8,5. Donc, ça fait, voilà, ça fait 8,5. Donc, avec une vitesse relative de, donc V2 égale 8,5 km par heure. Donc, si je fais 8,5 sur 3,6, pour avoir les mètres par seconde, donc 8,5 divisé par 3,6, ça ferait 2,36. 2,36 mètres par seconde. Donc, j'applique ma formule comme tout à l'heure. T2, on avait dit que c'était D, hein, qui ne bouge pas, c'est les 50 mètres, sur V2. Donc, ça fait Mm. 50 sur, au lieu que ça soit 2, je ne sais plus comment on avait dit tout à l'heure. Je ne sais plus, on avait trouvé combien tout à l'heure. Ouais. 1,25 et là, j'ai combien? Je ne sais plus. J'ai 2,36. Donc 50 sur 2,36. Donc ça ferait quoi? 50 divisé par 2,36. Donc ça ferait 21, à peu près 21,2 secondes. Ok, oui. C'est logique, hein, il va 2 fois plus vite. En vitesse Oui, relative, je dirais. Hein. oui. Bah, et dans le troisièmement, dans la dernière partie, puis on va arrêter là. À quelle vitesse doit-il se déplacer par rapport au tapis pour effectuer un trajet de 50 secondes? Ben, il faut qu'il recule parce qu'un trajet immobile, c'est 40 secondes. Bah oui. Donc, regarde, donc il suffit de calculer la vitesse relative. Alors, bon, je l'ai mis là dans le V3. Bon, c'est pas grave, on peut le faire. Hein. Donc, la vitesse relative, hein, euh, elle doit être de combien? Bah, pour que tu aies 50 secondes, donc tu dois avoir une vitesse de 1 mètre par seconde. Oui, Hein, oui, hein, puisque c'est égal à 50 mètres sur 50 secondes. Donc il faut que la vitesse V3, elle, elle soit relative, hein, je dis bien, elle soit de 1 mètre par seconde. Donc, comme l'autre, le tapis va à 4,5. Hein, la oui. vitesse du tapis, c'est 4,5 km par heure. Euh, alors, ah oui, mais attends, 4,5 km par heure. Non, alors là, il faut comment faire? Non, comment faire ça? C'est pas ça. Alors, comment je peux faire ça? 1 mètre par seconde. Il faudrait que ça soit 1 mètre par seconde.
Je multiplie par 3,6 Oui. et j'arrive pas. Donc, 1 mètre par seconde, ça représente donc 3,6 km/h. Mm. Alors, 3,6 km/h. La vitesse du tapis, c'est 4,5. Mm. Donc, il faudrait qu'il marche à quoi alors? Il faudrait qu'il marche dans l'autre sens à 1,1. Oui, je crois. Hein, le voyageur 2, il faudrait qu'il marche à combien on a dit? Non, pas, je suis bête. Attends, c'est 3,6 km/h, la vitesse relative. Donc 3,6 pour aller à 4,5, il faudrait qu'il marche à 0,9 km/h dans l'autre sens. Hein, si je fais 4,5 moins 0,9, ça fait bien 3,6. Oui. Oui, il faudrait qu'il aille dans l'autre sens pour mettre plus de temps. Mais bon. Ok. Mais ça, c'est des notions de vitesse relative, hein. C'est des exos comme ça, quoi. Mais je sais pas si vous allez travailler là-dessus. Tu verras bien. Ok, Mm. je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Enfin, bonne fin de soirée à cette heure-ci. Oui. Au revoir. Au revoir. Et bon week-end. Merci, demain.